Coucou, aujourd'hui on va parler de se donner des excuses. Hier on a parlé de s'écouter et s'écouter c'est savoir s'arrêter quand c'est le moment, savoir dire non quand il faut et savoir dire oui dans le sens quand tu es dans le flow, savoir dire oui et faire ce que tu as envie de faire quand tu as envie de le faire parce que c'est le moment. Et, euh, et j'avais envie de te parler un petit peu de la différence avec le fait de se donner des excuses. Parce que se donner des excuses, c'est repousser les choses qui sont importantes pour toi par peur. Et la différence entre les deux, elle est assez importante en fait. La différence, elle est dans la peur. Si tu repousses quelque chose parce que ça te fait peur, si tu te donnes des excuses pour ne pas faire quelque chose parce que ça te fait peur, c'est pas parce que tu es fatigué, c'est pas parce que c'est pas important pour toi, c'est pas parce que c'est pas une priorité, c'est parce que ça te fait peur. Alors là, tu te donnes une excuse. Et c'est complètement différent de savoir s'écouter. Et dire non parce qu'on s'écoute, c'est complètement différent de dire non parce qu'on se donne des excuses. Et je le sais parce que des excuses, je m'en suis donné pendant très longtemps. Comme je te disais, moi je suis du genre à avoir 50 000 idées à la minute. Par contre, passer à l'action, c'est vraiment ma grosse difficulté. Et, euh, et le coaching m'a beaucoup aidé là-dessus parce que passer à l'action, ça a vraiment été le gros morceau. Pourquoi? Parce que ça me faisait peur. Quel que soit le passage à l'action en question, hein. Alors, plus jeune, c'était plus facile pour moi. J'ai pris des décisions sur des coups de tête, j'étais dans le flow et j'ai fait les choses qui étaient alignées avec moi au moment où c'était bon pour moi. Et puis, petit à petit, je me suis mise à avoir la trouille parce que j'ai rencontré des échecs, parce que j'ai rencontré des obstacles. Et, euh, et du coup, tout ça, ça a développé une peur. Et puis, il y a aussi la peur de l'inconnu qui, bizarrement, chez moi, est plus importante. Par exemple, quand il s'agit de me mettre en avant et de montrer ce que je crée, que de partir toute seule avec un sac à dos à l'autre bout du monde ou dans un pays réputé dangereux. Bah, bizarrement, j'ai eu plus de difficultés dans ma vie à me mettre en avant et à passer outre ma peur de montrer ce que je suis et de montrer ce que je crée que à monter dans un avion et à partir 6 mois toute seule dans un endroit inconnu, voire dangereux. Et oui, c'est comme ça. Et du coup, voilà, je vois bien que, bah oui, c'est la peur qui m'a empêchée de faire tout ça. C'est la peur qui m'a empêchée de créer pour commencer. J'ai longtemps été bloquée à plein de niveaux, que ce soit au niveau du développement de ma vie, au niveau de la création, au niveau de, de, même de l'amitié ou de l'amour. Il y a eu plein de choses dans ma vie qui étaient embourbées dans tout un tas de blocages qu'il a fallu faire péter. Et, euh, et oui, il y avait des peurs là-dessous qui n'étaient pas évidentes à affronter. Mais la vie, elle se trouve de l'autre côté de la peur, et c'est vrai. Enfin, c'est en partant à l'autre bout du monde avec mon sac à dos toute seule, alors que tout le monde flippait pour moi, que j'ai vécu les plus grandes expériences de ma vie, que j'ai appris des choses qui me servent encore aujourd'hui et qui me serviront toute ma vie, que j'ai gravé dans ma tête des moments qui me quitteront jamais, qui m'ont nourrie et qui m'ont construite, et que j'ai révélé aussi des parties de moi que je connaissais pas, ma capacité d'adaptation, ma curiosité, ma capacité d'apprentissage, tout ça je le connaissais pas vraiment de moi et je l'ai découvert en passant au-delà de cette peur, parce que malgré tout, quand il s'agissait de monter dans l'avion, t'es quand même pas sereine, quoi. Donc oui, j'ai eu peur. Ce que je dis, c'est que j'ai moins eu peur de monter dans l'avion que je n'ai eu peur de publier ma première vidéo, par exemple. Mais la vie, elle se trouve de l'autre côté de la peur et il faut arriver à identifier ces peurs et ces blocages pour arrêter de te donner des excuses et passer à l'action.
Donc, moi, je sais que je fais souvent beaucoup de listes. Et souvent, j'ai fait des listes de choses qui me faisaient peur, ou en tout cas de choses sur lesquelles j'étais bloquée pour chercher des solutions. Et de temps en temps, je reviens sur ma liste et je cherche une solution pour avancer. Ça peut être, ça peut être une idée. Et puis, il y a aussi la technique de je fonce tête baissée. J'ai peur de quelque chose, bah, je le fais, je fonce. Et j'y vais, quoi. Et là, par contre, à ce moment-là, il faut pas t'écouter. Il faut apprendre à distinguer en toi le saboteur et la maman, je dirais. Tu es ta propre mère à l'intérieur de toi. Il y a un côté de toi qui sait prendre soin de toi et qui te dit maintenant il faut que tu t'arrêtes, maintenant il faut que tu te poses, qui te souffle ce genre de choses à l'oreille. Et tu as aussi le saboteur qui va te souffler non mais t'es trop fatigué pour faire ça, tu devrais pas, tu devrais te poser. C'est hyper compliqué de faire la différence entre les deux. Ils disent tous les deux la même chose et ils sont tous les deux dans ta tête, donc ils ont tous les deux ta voix. La vraie différence, elle est là. La vraie différence, elle est dans le fait de savoir si tu as peur de faire cette chose-là. Si tu ne le fais pas, si tu le repousses, si tu procrastines parce que tu as peur, ou si tu ne le fais pas parce que là, tu n'en peux plus et que tu as juste besoin de recharger tes batteries et qu'une fois que tes batteries sont rechargées, boum, ça va partir tout seul. Elle est là, la grosse différence. Et je t'invite vraiment à te poser la question et à essayer d'identifier dans ta vie tout ce que tu repousses par peur, de te faire cette petite liste de tes peurs et des choses que tu repousses comme ça parce que ça t'effraie, parce que ça provoquerait des trop grands changements chez toi, parce que tu te penses pas capable aussi. Il y a une grande part d'estime de soi là-dedans. Il y a des choses qu'on n'ose pas faire parce qu'on se sent pas capable. Alors que en fait, on a juste peur de pas être capable, mais au fond, on en est super capable. Donc voilà, l'idée c'est de se faire cette petite liste-là, cette petite liste de ce que tu repousses par peur et d'apprendre vraiment à faire la différence entre la voix de ta maman intérieure et la voix de ton saboteur pour savoir si tu dois vraiment repousser ce que tu es en train d'essayer de repousser ou si tu dois te forcer à le faire. Et c'est vrai que c'est pas évident. C'est vrai que c'est un long chemin et que aujourd'hui encore, j'ai parfois du mal à faire la différence. Et je pense que c'est quelque chose qui peut rester longtemps, voire toute la vie, parce que c'est quand même pas évident de différencier ces deux choses-là. Mais en même temps, à force, avec l'habitude, je me rends compte quand même que j'identifie la voix de la peur, la voix du saboteur vachement plus vite. Aussi parce que je l'ai beaucoup étudié, mon saboteur. Pour pouvoir apprendre à m'écouter, j'ai commencé par apprendre à connaître ce saboteur, à connaître sa voix, à connaître les phrases qu'il me répétait, à essayer de comprendre pourquoi il me les répétait. Et je t'invite à le faire aussi. Par exemple, d'essayer de prendre quelques jours pendant lesquels tu vas noter tout ce que tu penses qui est limitant et qui est sabotant. Donc je pense à des petites phrases comme t'es nul, personne t'aime, c'est même pas la peine d'essayer, ah t'as encore raté comme d'habitude, mais quel connard. Enfin vraiment des fois on peut être horrible avec nous-mêmes et c'est pas forcément évident de se rendre compte à quel point on l'est. Mais si tu prends quelques jours et que pendant quelques jours tu notes dans un carnet toutes les phrases limitantes que tu te répètes toute la journée, tu vas te rendre compte de l'étendue des dégâts. Et c'est pas si compliqué de renverser la donne. Déjà, ça te permet de l'identifier. Donc, quand tu entends une de ces phrases dans le brouhaha de tes pensées, tu sais que là, c'est le saboteur qui parle. Ça aide déjà beaucoup à identifier si c'est le saboteur ou si c'est ouais, la maman, le nourrisseur, je ne sais pas comment dire, mais bref. Le fait de connaître ces phrases, ça permet de l'identifier plus facilement. Et les sujets aussi sur lesquels ils s'engrènent,
C'est-à-dire quand tu te mets à penser à quelque chose et que d'un seul coup tu te mets à avoir tout un tas de pensées négatives sur cette chose-là, ben, note-le parce que c'est très certainement que c'est quelque chose d'important pour toi, mais que c'est quelque chose qui te fait peur. Donc du coup, ton saboteur, il est là pour te protéger. Alors, il se met en mode protection et il te balance tout un tas de trucs pour t'effrayer, pour t'empêcher de faire cette chose-là, parce que c'est la partie de toi qui a peur et qui du coup veut t'empêcher de faire quelque chose qu'elle estime dangereux. Parfois, il faut savoir l'écouter, sa peur, il faut savoir écouter son instinct, mais quand il s'agit de sa vie, de choix de vie, de développement personnel, d'évolution, bien souvent, la peur, elle est plus là pour te garder dans ce que tu connais que pour te protéger d'un danger. Il faut savoir que évoluer, c'est difficile, changer, c'est difficile, ça prend du temps. Euh, les scientifiques qui ont mesuré un petit peu ces temps parlent de commencer à ancrer une nouvelle habitude au bout de 21 jours et qu'elle soit complètement intégrée au bout de 90 jours. C'est quand même pas rien. C'est quand même pas un petit laps de temps pour changer une habitude. Et finalement, la façon dont on vit, la façon dont on fonctionne, c'est un enchaînement d'habitudes. Et travailler sur ces habitudes-là, ça permet d'évoluer. Donc le fait d'identifier ton saboteur et d'identifier ce qu'il te dit, comment il te le dit, à quel moment il te le dit, ça te permet aussi d'identifier tes peurs et d'identifier ce pourquoi tu as peur et donc ce qui te tient vraiment à cœur et que tu dois absolument essayer. Si je reprends l'exemple du voyage, voyager c'est vraiment une part importante de ma vie. Ça a été un grand moment de découverte de moi-même et de découverte du monde et ça l'est toujours à chaque fois que je bouge, même si c'est pour changer de ville en France, même si c'est pour déménager, c'est toujours un moment de changement, de sortie de confort qui m'apporte énormément parce que j'apprends et je découvre et je rencontre et c'est juste un moment que j'adore et dont je pourrais pas me passer dans ma vie. Même si par moment le voyage il a été limité dans ma vie, il est resté présent quoi qu'il arrive et même si c'était juste dans un coin de ma tête et même si c'était juste un projet, j'ai toujours un projet de voyage et je sais que jusqu'à la fin de ma vie, j'aurai toujours un projet de voyage dans le coin de ma tête et si j'avais laissé la peur me guider au moment de monter dans l'avion ou même juste au moment de prendre mon billet d'avion ou même juste au moment d'économiser pour mon voyage, ben j'aurais raté une des choses les plus fondatrices de ma vie et je pense que c'est valable pour tout ce qui me fait peur, tout ce qui m'a fait peur et tout ce qui continue de me faire peur dans la vie et je pense que c'est valable pour tout le monde en fait. Derrière la peur, il y a la vie et la vie elle est merveilleuse et parfois il faut juste identifier et passer et foncer et avancer et tu te découvres des capacités, tu découvres des passions, tu découvres des choses merveilleuses en fait une fois que tu as passé le, le fait d'être enfermé, le fait d'être prisonnier de cette peur. Donc voilà, je t'invite à faire ces petits exercices. Je te mettrai sûrement en descriptif, je pense notamment à un article que j'ai écrit dans lequel j'ai donné une partie de ces exercices ou peut-être même tous. En tout cas, pour récapituler, on a le fait d'identifier ses peurs, de faire une liste de tes peurs. Et je crois que ce que j'ai dans l'article dans lequel que je vais te mettre en description, c'est tout ce qui concerne justement la petite voix, le saboteur et comment l'identifier et les exercices pour t'aider à l'identifier. Et du coup, pour t'aider à changer cette petite voix à l'aide d'affirmations positives, transformer, lutter contre et t'aider à passer de l'autre côté de la peur. Donc voilà, je te souhaite un bon moment à faire ces petits exercices et puis moi je te dis à plus tard et je te fais de gros bisous.